Chronolympique, l'émission spéciale Jeux Olympiques sur Radio Pays avec Étienne Cornec et son acolyte Capi Le Cabiaille depuis Paris. Bonjour à tous et bienvenue dans Chronolympique, la chronique qui vous accompagne pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. Je suis accompagné de mon acolyte Capi Le Cabiaille qui a fait le déplacement avec moi dans la capitale. Salut Capi! Salut Étienne, bonjour à tous. Je suis ravi d'être avec toi. J'ai eu la chance de vivre les Jeux Olympiques avec toi, la place aux Jeux Paralympiques avec des sports pratiqués par des athlètes en situation de handicap. Des personnes qui sont capables de faire des grandes choses comme les athlètes valides. Je suis content de découvrir cet univers avec toi. Oui, car depuis le 28 août et jusqu'au 8 septembre, c'est 22 sports qui sont pratiqués par 4400 para-athlètes, dont certains qui sont quasiment inconnus du grand public. Connais-tu la boccia ou encore le goalball ? Alors là, je ne les connais pas et j'en ai même jamais entendu parler. Eh bien, mon cher Capi, je vais te les faire découvrir ainsi qu'à nos auditeurs. Ces sports ont la particularité de ne pas être des sports adaptés, des sports présents aux Jeux Olympiques. Je vais d'abord commencer par la boccia, un sport similaire à la pétanque adapté pour les personnes en fauteuil roulant, avec plusieurs catégories de handicap. Attends, mais tu veux dire que c'est la même chose que le sport de boule qui se pratique à Marseille ? En quelque sorte, oui. La boccia et la pétanque ont beaucoup de points communs et quelques différences. Contrairement à son dérivé provençal, elle a des origines gréco-romaines. Boccia signifie boule en italien. Comme la pétanque, elle se joue en 1 contre 1 ou en doublette, c'est-à-dire en 2 contre 2. Chaque joueur ou chaque paire dispose de 6 boules. À la pétanque, elles sont en métal alors qu'en boccia, elles sont en rouge ou en bleu en caoutchouc. Il y a même un jack en blanc qui est l'équivalent du cochonnet ou du bouchon. Le diamètre des boules de boccia est de 27 cm alors que celle de la pétanque mesure entre 16 et 19 cm. Mais comment détermine-t-on les équipes qui vont jeter les boules en bleu et en rouge ? Eh bien mon cher Capi, un tirage au sort est effectué avant le début de chaque match pour désigner l'équipe qui aura les boules rouges et celle qui aura les bleus. C'est même la paire ou le joueur qui a les boules en rouge qui commence la partie en lançant le jack. Du coup, est-ce qu'une partie de boccia se déroule comme à la pétanque ? Bon, alors vous tirez ou vous pointez ? En grande partie, oui, mais des différences subsistent. Comme à la pétanque, le but du jeu est de placer le plus de boules possible au plus près du jack pour empocher le maximum de points. En fonction des catégories, chaque joueur et paire ont entre 4 et 6 minutes pour lancer leurs 6 boules sur un terrain rectangulaire en intérieur de 12,5 mètres sur 6 de large. Il peut mesurer jusqu'à 12 mètres de longueur pour son dérivé provençal et 3 de large. Chaque partie se déroule en 4 ends qu'on pourrait traduire en français par des mènes qui sont illimités en pétanque. Bon, je crois que je suis presque incollable sur les règles de la boccia. Mais Étienne, combien y a-t-il de catégories de handicap dans ce sport ? Il y en a 4 aux Jeux Paralympiques allant de BC1 à BC4, c'est-à-dire du handicap entre guillemets le plus lourd au plus léger. Les pratiquants de la boccia sont atteints de paralysie cérébrale ou alors souffrent de pathologies sévères au niveau de leurs 4 membres, bras et jambes. De ce fait, les athlètes qui concourent en catégorie BC2 et BC4 lancent leurs boules à la main et ne sont pas accompagnés d'assistants sportifs, au contraire des catégories BC1 et BC3. Les athlètes de cette dernière s'aident même avec une rampe pour lancer les boules quand ils ne peuvent pas le faire avec les bras.
Mais comment font-ils pour jouer avec une rampe de lancement? Eh bien, ce sont leurs assistants qui les aident à placer cette rampe en fonction du placement des boules sous les ordres du joueur. Les assistants doivent rester obligatoirement dos au terrain et ne doivent pas donner de consignes tactiques. Ils placent donc la rampe de lancement en bois qui a plusieurs hauteurs. Elle peut être plus ou moins haute, tout dépend de la vitesse que le joueur veut donner à la balle et à sa stratégie. Les assistants peuvent donc emboîter plusieurs morceaux de rampe avant de placer la balle dans un trou. Le joueur la lance donc à l'aide d'un bâton qu'il tient dans sa bouche. Ça doit être impressionnant quand tu n'as jamais vu. Combien de temps peut durer une rencontre? Entre 30 et 2 heures. Et les plus forts à ce jeu sont les Sud-Coréens. Depuis l'introduction de la boccia aux Jeux paralympiques de New York en 1984, ils ont remporté 10 titres. Le Portugal, le Brésil et la Thaïlande font partie des nations majeures de ce sport. Avant les Jeux de Paris, la France n'a jamais gagné de médaille. Ah, ça y est, je crois que je suis vraiment incollable sur la boccia. J'ai envie de connaître l'univers du goalball maintenant. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, mon cher Capi, c'est un sport collectif qui a été pensé uniquement pour les non-voyants et les malvoyants sans catégorie de handicap. Il se joue en 3 contre 3 sur un terrain de 18 mètres sur 9 de large, avec 2 buts qui prennent toute la largeur pour une hauteur de 1,3 mètres. L'objectif est de marquer le plus de buts possible sur 2 périodes de 12 minutes en lançant un ballon avec l'aide de la main. Mais comment les joueurs se repèrent sur le terrain? Ils sont équipés d'un bandeau au niveau des yeux. Autrement dit, sans mauvais jeu de mots, les joueurs ne voient rien si ce n'est que du noir. Ils se repèrent grâce à l'ouïe et aux 2 gros lots présents dans le ballon qui fait la taille d'une balle de basket. Attends, mais s'il y a des gros lots, ça doit être la fête en tribune alors. Oui, mais seulement quand une équipe marque un but, car le silence est de rigueur pendant le reste de la rencontre pour que les joueurs entendent le ballon. En attaque, ils disposent d'une zone de 6 mètres pour lancer la balle et essayer de marquer. En défense, les joueurs s'allongent pour couvrir un maximum de terrain au vu de la largeur du but. Enfin, dès qu'une équipe inscrit 10 buts, le match s'arrête automatiquement. Ce n'est pas très compliqué en fait le goalball. Quelles sont les nations qui brillent aux Jeux paralympiques? Depuis son apparition chez les hommes en 1976 à Toronto et en 1984 à New York pour les femmes, ce sont les États-Unis qui ont glané le plus de médailles avec un total de 12, dont 3 titres. Des nations comme le Brésil et la Chine seront à suivre. Quant aux équipes de France, elles participent pour la première fois de leur histoire aux Jeux paralympiques. Bah merci Étienne, j'ai appris beaucoup de choses sur ces 2 sports que je ne connaissais pas. J'ai hâte de les découvrir, tout comme l'ambiance des Paralympiques qui s'annonce grandiose. Je vais te faire découvrir tout ça avec grand plaisir, Capi. À très vite pour un nouveau numéro de Chrono Olympique.